Et salut à tous, bienvenue pour le Road to Yem numéro 13. Allez, c'est parti, ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo. Donc voilà, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver sur la chaîne. On va se lancer dans cette partie. Donc c'était une partie qui m'opposait au maître international Maël Boyer. Donc voilà, on se connaît assez bien. C'était au championnat de France Jeune 2023 à la ronde numéro 2. Et vous allez voir que cette partie elle va être un peu marrante parce qu'à un moment de la partie, il va y avoir un truc assez fou qui va se passer. Je vous spoile pas, je vous laisse avec la partie et vous allez voir au moment venu qu'est-ce qui s'est passé dans cette partie. Donc allez, on se lance. Maël joue D4, je joue D5, cavalier F3, cavalier F6, C4. Donc là j'ai plusieurs choix. Je peux faire E6, je peux faire C6. Je peux faire D prend C4, je peux faire pas mal de trucs, d'essayer de faire E6, non C6, donc de jouer la défense slave. Et ici il va jouer G3, donc qui m'invite un petit peu à... En fait qui va inviter un petit peu des systèmes catalanes avec fou G2, petit roc. Donc voilà, en fait c'est assez malin de sa part de jouer cet ordre de coups ici. Parce qu'en fait du coup j'ai pas pu jouer E6, le système que je joue normalement contre la catalane. Et ici on va voir que c'est pas trop mal, donc je fais E6, du coup finalement je joue une structure semi-slave. Donc voilà, l'idée de cette structure c'est vraiment de blinder la case D5. Et comme j'ai deux pions qui vont contrôler la case D5, son fou en G2 va un petit peu avoir du mal à s'exprimer. Donc c'était l'idée de mon schéma de jeu. Maël joue fou G2, je joue cavalier D7, roc. Et là je fais déjà une petite erreur. J'ai joué fou D6 qui est pas très précis en fait. Ici la case du fou est mieux en E7. Alors pourquoi? Je vais vous montrer pourquoi. Déjà il y a plusieurs raisons. Déjà sur fou D6 on voit que le fou il tape sur G3 qui est déjà un pion qui est très protégé dans le camp blanc. Donc il tape un peu sur un mur. Et la deuxième chose c'est que son plan à terme va être de faire cavalier C3, cavalier D2 et E4. Et en fait, quand son cavalier va revenir prendre en E4, il attaquera le fou en D6, qui ne serait pas attaqué si je vais jouer fou E7. Et en fait, je vais vous montrer une variante qui peut arriver après fou E7 par exemple. Donc si j'avais joué fou E7, après cavalier C3, petit roc, cavalier D2 pour faire E4, et ici par exemple B5 que j'ai trouvé avec l'ordi. En fait, c'est pas bête du tout d'aller donner ce pion, parce qu'après pion prend, cavalier prend. On voit déjà dame B6 qui peut potentiellement récupérer le pion D4. Bon, c'est des variantes assez compliquées, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est une manière tout à fait correcte de jouer avec les noirs, d'aller jouer B5 pour prendre de l'espace à L-Dame. Donc ça c'est pas mal, mais du coup dans la partie j'ai fait fou D6, donc on va voir qu'il va en profiter à faire avec cavalier C3. Là je fais B6 pour mettre le fou en B7, et là il joue cavalier D2 qui est le bon coup pour venir faire E4 et venir avoir un fort centre. Et ok, ici je me suis pas trop inquiété dans cette position parce que je me suis dit les pièces vont se développer, mais finalement en fait cette position est beaucoup plus dangereuse qu'elle n'y paraît. Donc j'ai joué fou B7, E4, donc là je dois prendre E4, pas le choix, sinon il va faire la fourchette en E5, il prendrait trop d'espace, donc je dois prendre, cavalier prend, et je joue cavalier F6. Et en fait cette position elle m'inquiétait pas trop à première vue, parce que je me suis dit bon bah mes pièces sont développées, je vais faire le petit roc, et après je vais ramener mes tours au centre. Et ça va, mais en fait cette position est vraiment avantage blanc. Alors pourquoi? Pour plusieurs raisons. Déjà le fou G2 est bien meilleur que le fou B7, parce qu'en fait je vais avoir beaucoup de mal à faire C5 à cause du clouage pour libérer mon fou B7. Ensuite il a l'avantage d'espace, il y a les pièces qui sortent plus vite, et en fait il a juste l'avantage de développement. Et cette position en fait elle est vraiment mauvaise. Alors il a choisi dans la partie cavalier prend F6, qui est un bon coup. Cavalier prend D6 était fort aussi. En fait l'idée c'est que si je fais dame prend F6, que j'adorerais faire dame prend F6 ici, pour ensuite faire petit roc, tour C8 et essayer d'égaliser. Il a dame A4 qui gagne le pion en fait. Et sur dame A4 je peux pas protéger le pion en C6. J'ai sur tour C8 qui protège, il y a dame prend A7, ça c'est encore pire. Donc je peux évidemment pas le protéger. Alors la meilleure variante c'était de faire petit roc et de laisser le pion C6 pour faire tour D8 suivi de tour C8 et d'essayer de s'activer un petit peu sur ces deux pions faibles. Mais après par exemple fou E3, tour C8 et je sais pas genre dame B5,
il va quand même garder son pion de plus et c'est quand même un gros pion de plus et j'ai pas assez de compensation. Donc bon, ça c'est pas terrible pour moi. Donc en fait j'ai choisi sur cavalier prend f6 de faire g prend f6. Et bon, ça a l'air un peu bizarre hein, ce que je fais parce que évidemment je me compromets beaucoup le petit roc avec ces structures de pions. Mais voilà, sur dame a4 au moins j'ai dame d7 et voilà, j'avais espéré que ça tienne ce truc, sauf que là il joue très bien, il joue fou h6. Menace, moi c'est pas grand chose pour l'instant, mais c'est très embêtant parce qu'il contrôle des cases assez importantes. Donc ici je fais fou f8, voilà, donc je veux challenger ce fou. S'il fait fou prend f8, j'aurais peut-être fait, je sais pas, peut-être roi prend ou tour prend, mais bon, j'aurais fait quelque chose. Mais là en tout cas il refait fou f4 qui est bien joué, donc je refais fou d7, non je fais dame d7 pardon, avec l'idée de préparer grand roc. Et voilà, c'est là que va arriver le moment assez drôle. Il joue dame f3 et moi je joue le coup. Ok, alors c'est pas là, là je fais fou g7 juste pour sortir le fou. Il fait dame g4, je fais tour g8, protège le fou. Il fait tour 1 et là je vais jouer, mesdames et messieurs, grand roc. Et à ce moment là, en fait je joue grand roc, Maël n'était pas à la table, il s'était levé. Et à ce moment là il arrive, il me regarde bizarrement. Et du coup, je comprends pas trop ce qui se passe. Et en fait, il arrête la pendule. Il appelle l'arbitre et il dit ok, mon adversaire vient de faire un coup illégal. Il a fait grand roc alors qu'il y a le fou qui contrôle la case B8. Donc moi, je dis à l'arbitre en fait, le fou il contrôle B8, mais le roi il est pas passé par B8, donc c'est pas un coup illégal. Et en fait, j'étais quasiment sûr que j'avais le droit de faire grand roc. J'étais quasiment sûr de la règle, mais Maël était pas trop sûr, donc en fait il a préféré appeler l'arbitre. L'arbitre nous a confirmé que on a bien le droit de faire grand roc quand il y a un fou un FK qui contrôle B8 parce que le roi il passe pas par la case B8. Et voilà, en fait Maël ne connaissait pas la règle et c'était assez marrant parce que bon c'était à la fois gênant et très drôle parce que bon Maël qui était quand même le favori de ce tournoi mis quasi grand maître à 2460 qui avait oublié une règle des échecs et c'était je trouvais ça assez drôle. Mais en fait finalement l'ironie du truc c'est que grand roc c'est un coup hyper mauvais et du coup j'aurais mieux fait de pas le jouer, mais du coup voilà, donc finalement j'ai fait grand roc, donc le coup a été validé par l'arbitre et Maël joue dame h5, très bon coup pour s'en prendre un peu aux faiblesses. Donc là, je défends avec F5. En fait, donc mon idée, c'est que sur dame prend H7, je pense que je peux aller prendre en D4 et je commence un petit peu à restabiliser la position. Mais évidemment, il fait pas dame prend H7, il fait D5, qui est le coup qui a mis fin à la partie quasiment. Enfin, j'ai pas abandonné, j'ai joué un petit peu. En fait, l'idée de D5, c'est qu'il va tout ouvrir tout simplement. Le fou F4 qui est vraiment très fort. Et voilà, il va ouvrir son fou G2, il va ouvrir la colonne C et D, et là c'est déjà... alors je me suis un peu battu, j'ai fait fou prend B2 pour aller au moins récupérer un pion là-bas. Il fait tour D1 et je fais dame E8, un peu obligé, hein, je suis obligé de me sortir des vis-à-vis. Il fait pion prend C6, fou prend, et là encore très bien joué, tour prend D8 intermédiaire. Je peux évidemment pas faire dame prend à cause de fou prend C6, donc je dois faire roi prend. Et ici, le truc que j'avais raté, c'est le retour dame D1, très bien joué, qui fait échec. Et sur fou D7, dame D6. Et là, je vais pas tarder à me faire mater. Ou en tout cas, même si je me fais pas mater, c'est quand même une position assez catastrophique, les pièces qui sont passives. Donc j'ai joué tour G4 avec un petit espoir de sacrifier la qualité. Maël joue tour D1, donc je sacrifie la qualité et je fais roi C8 pour essayer un petit peu de me sortir du clouage. Mais il joue fou B7, très bien joué. Et après roi prend, dame prend, tour prend. C'est une qualité nette de moins. Donc voilà, j'ai joué quelques coups. Hein. J'ai joué quelques coups. Fou C1, tour prend, H6, tour F6. Fou prend et tour prend. Et là, j'ai décidé d'abandonner. Parce que après un coup comme roi C5, il y aurait simplement eu tour F6 et le pion F5 qui tombe. Donc ça, c'est complètement désespéré. Donc j'ai décidé d'abandonner. Ouais, jolie partie. Bon, j'ai quand même... Je pense que j'ai perdu un petit peu dans l'ouverture. On va un petit peu repasser l'ouverture. Je pense que là, sur ce système-là, voilà, fou D6 qui est déjà assez imprécis. J'aurais plutôt dû jouer fou E7 et le truc avec B5.
Mais du coup, voilà, après, il a bien su réagir face à mon imprécision. Et là, cavalier F6 qui force G prend F6. Et c'est tout de suite compliqué. Donc voilà, belle partie très propre de Maël dans cette partie. Voilà, j'espère que la petite anecdote du coup illégal vous a plu. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour des prochains Road to IM sur la chaîne. Ciao!